On sent une ambiance nippone dans vos mélodies et vos arrangements. Avez-vous des influences venant du Japon en dehors de celles vidéoludiques? Alors moi je sais pas quoi répondre à ce genre de questions. Mais... Salut, je m'appelle Julien. Je fais de la batterie dans Basement de Gary. Je m'appelle François, je chante et je joue la basse dans Basement de Gary. Salut, je suis Jean et je fais de la guitare et je chante dans Basement de Gary. Salut, moi c'est Hubert et je fais de la guitare. Basement de Gary, c'est né il y a une dizaine d'années. On voulait faire ce projet avec François. Un truc un peu à la Tom Edis Package. Du coup, on a chopé un séquenceur, on a fait des beats électro, on a chanté dessus au local. Après, on allait enregistrer une cassette et on a fait 2 gros concerts. Tout simplement parce que moi je suis parti bosser à l'étranger et après le temps que je revienne, qu'on se recheck avec François, qu'on remette le projet en place, les années passent. Non, ça n'a pas tellement modifié notre manière de composer, à savoir que quasiment sur tous les morceaux là, de cet album, on a fait des pré-prod, Jean et moi, il fait la musique, après on cherche les mélodies, etc. Et du coup, ça n'a pas forcément changé la manière de composer, ça a juste rajouté des sonorités un peu différentes. Ça a plutôt modifié la manière d'enregistrer, puisqu'on a rajouté, au niveau de la batterie, etc., on a rajouté pas mal de trucs pour l'enregistrement. Au niveau des voix aussi, Hubert nous a beaucoup aidé pour les harmonies, etc. Ça a surtout changé à ce niveau-là. Je sais pas si ça les mettra plus en avant parce qu'effectivement Tape qui est sorti il y a plus d'une dizaine d'années, c'était que de l'electribe derrière et pour autant ça avait quand même cette dynamique, ce côté, enfin ce truc caractéristique du pop-punk quoi. Donc je pense pas que ce soit la guitare qui ajoute cette touche là. Après c'est sûr que ça sera peut-être des fois plus agressif, des fois plus organique. On commence par faire vraiment les instrus. Parfois ça peut être aussi instru-voix si c'est guitare-chant. Mais généralement c'est que les instrus. Et après on se check pour faire les lignes de voix. Si les lignes de voix marchent pas, on revient derrière, on rechange les instrus. Et pour nous c'est vraiment les lignes de voix qui sont importantes, quitte à refaire les instrus derrière. Donc c'est vraiment instru, ligne de voix, du coup mélodie. Pop-punk, survitaminé. Quelque chose d'assez énergique, rapide et en même temps assez varié. Je pense qu'il y a vraiment une cohérence sur l'album en général, même si voilà, les morceaux peuvent... Bon, il peut y avoir un morceau avec un gros taquet, avec des influences un peu plus punk hardcore, une balade un peu plus électro-lofi, enfin voilà, il y a un peu de tout et je pense que c'est ce qui fait un peu la richesse de cet album. Le maître mot dans Basement de Gary, et ça c'était déjà comme ça il y a 10 ans, c'est de s'amuser en fait. Et pour moi cet album c'est ça, c'est 4 potes qui s'amusent. C'est vrai que c'est pas évident, surtout avec la vie de famille, le travail qui prend beaucoup de temps. Mais la musique prend une part tellement importante, en tout cas dans ma vie, que je fais toujours en sorte de me dépatouiller, de me démerder pour répéter et faire plein de projets parce que j'ai besoin de ça. De créer et de jouer avec les potes. Bon, pour ma part, c'est pas très difficile parce que pour l'instant, avec Basement Gary, j'ai juste un autre projet à côté, Sauce Berkeley, pour lequel on fait pas plus de répétitions que ça et on compose différemment, donc ça va, c'est gérable de mon côté. Moi j'ai que Basement Gary, donc c'est assez cool, c'est assez facile. J'ai plus 6 millions de projets comme c'était à l'époque avant. Là vraiment j'ai Basement Gary et je fais de la batterie dans Stick Figures. Donc c'est assez gérable. Ouais, effectivement, en tout cas on s'y attelle, on travaille beaucoup en ce moment en répétition. Le Hellfest c'est peut-être pour plus tard, pour l'instant il y a la belle fête. En tout cas on a hâte de monter sur scène pour défendre l'album. Et puis le plus tôt sera le mieux. Le dernier Stick to Your Guns, le dernier Flatliners. J'aime beaucoup 21 Pilots aussi. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de coups de cœur musicaux dernièrement, hormis le dernier album de Turnstile que j'ai beaucoup aimé. Le dernier coup de cœur, la chanson Corner Shop de Chris Cheney. C'est l'album d'Intenable qui a maintenant sûrement 2 ou 3 ans. Non, me pose pas plus de questions, c'était bien suffisant comme ça. Merci beaucoup, merci pour tout.